Ce que le fils d'Elon Musk vient de dire à propos de Jésus va vous laisser sans voix. Tout a commencé comme n'importe quel autre matin tranquille à Los Angeles. Les lumières du studio se réchauffaient, l'équipe maquillage apportait les dernières retouches, et Elon Musk venait d'arriver sur le plateau d'une émission matinale populaire avec son fils X âgé de 5 ans. Le plan était simple. Un segment léger de 10 minutes sur la paternité, les routines, et peut-être quelques rires. Rien de plus. Mais ce qui s'est passé ensuite allait toucher des millions de personnes et résonner bien au-delà du studio. Alors qu'il s'installait, X balança doucement ses jambes sous le canapé bleu, ses chaussures touchant à peine le sol. Il regarda autour du studio, non pas avec nervosité, mais avec une sorte de curiosité calme. Ses petits doigts traçaient des formes invisibles sur son pantalon, tandis que l'animatrice, Sarah Jennings, se penchait vers lui avec son sourire caractéristique. « Es-tu prêt à passer à la télévision » lui demanda-t-elle gentiment. X hocha la tête une fois, puis dit doucement « Je suis prêt depuis que je me suis réveillé. » Elon sourit, sa main reposant doucement sur le dos de son fils. Personne ne le savait encore, mais ces mots seraient les moins surprenants que le garçon prononcerait ce matin-là. L'émission commença comme des milliers d'autres. Générique enjoué, applaudissements du studio, présentation fluide. Aujourd'hui, nous avons quelqu'un de très spécial avec nous. Le visionnaire Elon Musk et son fils X, les caméras coupèrent vers le père et le fils. Elon ajusta son micro. X cligna face aux lumières, toujours silencieux. Sarah ouvrit avec une question sûre. Elon, qu'est-ce qui vous surprend le plus dans le fait d'être père d'un enfant comme X? Pendant qu'Elon répondait, le regard de X dériva vers les lumières du plafond. Puis soudain, sans y être invité, il se pencha vers son père et chuchota, mais assez fort pour que le micro le capte. Est-ce que je peux parler de Jésus? Sarah cligna des yeux. Elon s'arrêta au milieu de sa phrase. Le studio tomba dans un silence. Bien sûr, dit Sarah après un temps. Que veux-tu dire? X se tourna vers la caméra. Il ne gigota pas. Il ne sourit pas. Il parla comme un enfant qui avait gardé une question dans sa poitrine trop longtemps. Les gens parlent beaucoup de Jésus, dit-il, mais ils ne l'écoutent pas vraiment. Silence, même dans la régie, le bourdonnement s'éteignit. Les doigts de Sarah se resserrèrent autour de ses fiches. Elon regarda son fils, surpris mais pas alarmé. Que veux-tu dire, X? Demanda Sarah doucement. La réponse du garçon allait déclencher un incendie sur les réseaux sociaux, émouvoir les leaders religieux, susciter des débats dans les classes et briser des millions de cœurs grands ouverts. Avant de continuer, nous voulons entendre de vos nouvelles. D'où regardez-vous? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aimer, partager et vous abonner pour plus d'histoires inspirantes. Sarah se pencha légèrement en avant, sa voix plus douce maintenant, prudente. Que veux-tu dire? Les gens ne l'écoutent pas vraiment. X baissa les yeux une seconde, puis les releva. Sa voix était calme, mais chaque mot semblait comme une petite pierre jetée dans l'eau tranquille. Jésus a dit d'aimer les gens. Même les gens qui sont méchants. Mais les adultes ne font pas ça. Ils ne font que crier et se battre. Personne ne bougea. Les mains du caméraman restèrent immobiles au-dessus de ses commandes. Le producteur dans la cabine arrêta de donner des instructions. Même Elon semblait incertain de ce qu'il devait faire. Ce n'était pas un moment répété. C'était quelque chose de brut, sans filtre, et réel. Sarah déglutit. C'est une très grande pensée pour quelqu'un de si petit. Comment as-tu appris à propos de Jésus? X haussa les épaules. Des livres et en demandant à papa. Elon s'éclaircit doucement la gorge. Nous lisons beaucoup ensemble. Il pose des questions auxquelles je ne m'attendais pas à son âge. Mais X n'avait pas fini. Jésus a dit de pardonner aux gens, ajouta-t-il, tournant son petit corps vers l'animatrice. C'est dur. J'ai essayé, mais parfois je ressens encore de la colère à l'intérieur. Sarah hocha lentement la tête. C'est normal. Le pardon est dur pour les adultes aussi. X la regarda sérieusement. Alors pourquoi Jésus a-t-il dit de le faire si c'est si difficile? La question frappa la salle comme un tonnerre sans son. Personne n'avait de réponse qui ne semblait pas trop lourde pour le moment. Et pourtant, voici un enfant de 5 ans qui la posait non pas avec colère,
mais avec une confusion sincère. Dans les coulisses, les téléphones commencèrent à vibrer. Les clips étaient déjà coupés, partagés, envoyés. Le stagiaire des réseaux sociaux de l'émission envoyait un message au producteur, ça explose sur Twitter. Le clip de Jésus vient d'atteindre 500 000 vues en 10 minutes. Sarah jeta un coup d'œil à son oreillette. On lui disait de continuer. N'interromps pas le garçon. Laisse les choses se dérouler. As-tu déjà dû pardonner à quelqu'un, demanda-t-elle doucement. X hocha la tête. Un garçon à l'école a pris mon jouet dinosaure. J'ai pleuré un peu, mais ensuite je le lui ai donné. J'ai pensé que peut-être Jésus aurait fait ça. Elon se tourna vers son fils, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. C'était gentil de ta part. Je veux juste faire les bonnes choses, chuchota X en retour. La salle était maintenant dans un silence de mort. Tout le monde, équipe technique, personnel, Elon lui-même, regardait ce petit garçon parler avec une sorte de sagesse innocente dont personne ne pouvait détourner les yeux. « Penses-tu que Jésus est réel » demanda Sarah prudemment. X hocha encore la tête. « Oui, parce que parfois quand j'ai peur, je dis son nom et je n'ai plus peur après. » Chair de poule. Même depuis le fond de la salle, quelqu'un essuya discrètement une larme. La voix de Sarah trembla légèrement. « Veux-tu dire quelque chose aux gens qui regardent à propos de lui ?» X regarda dans la caméra, pencha sa tête, et dit « Jésus a dit d'être comme les enfants parce que les enfants ne savent pas encore comment haïr. » Et juste comme ça, des millions de cœurs se brisèrent d'un coup. La régie était dans le chaos, mais un chaos silencieux. Les producteurs tapaient frénétiquement. Les monteurs marquaient les clips. Le chef de programmation envoyait un message en majuscule, n'osait pas couper vers la publicité. Mais sur le plateau, les choses étaient immobiles. Sarah prit une respiration. X, Y a-t-il quelque chose que Jésus a dit et que tu penses que les adultes oublient le plus? X hocha lentement la tête. Il a dit d'aider les gens pauvres. La simplicité de la réponse était presque trop lourde. Sarah hésita, ne sachant pas jusqu'où aller, mais le garçon n'attendit pas. Il y a un homme près de notre maison. Il dort sur le trottoir. Une fois, je lui ai donné mon sandwich. Tu l'as fait ? Demanda Sarah doucement. Oui. J'ai demandé à papa si nous pouvions lui donner une couverture aussi. Et nous l'avons fait. Mais ensuite il était encore là le lendemain, alors j'étais en colère. Elon baissa les yeux vers ses mains. Visiblement ému. Sarah se pencha. Pourquoi étais-tu en colère ? Parce que je pensais que si tu fais quelque chose de gentil, les choses tristes devraient disparaître. Il marqua une pause. Mais ça n'a pas marché. Sarah déglutit difficilement. Et qu'as-tu fait alors ? J'ai demandé à Jésus pourquoi il ne répare pas tout. Et ensuite j'ai pleuré un peu. Elon tendit la main et prit celle de son fils. Et ensuite X continua, regardant droit devant. J'ai pensé que peut-être Jésus veut qu'on répare certaines choses. Le moment resta suspendu comme un tableau figé dans les airs. Tous ceux qui regardaient à l'écran et en direct le ressentirent. Ce doux coup au cœur. Cette question silencieuse qui ne s'en va pas. Peut-être que nous sommes censés faire partie de sa réparation, dit X presque pour lui-même. Le commentaire explosa sur Internet. Réparer avec Jésus commença à être en tendance mondiale. Les pasteurs commencèrent à référencer le moment en temps réel. Les célébrités le tweetèrent avec des émojis cœur brisés. Une méga église posta, un enfant de 5 ans vient de nous rappeler l'évangile à tous. De retour sur le plateau, la voix de Sarah se brisa légèrement. X, penses-tu que Dieu écoute quand tu parles ? X la regarda, puis jeta un coup d'œil vers le plafond, réfléchissant. Oui, je pense qu'il écoute même quand les gens chuchotent. Un temps de silence, mais parfois, ajouta-t-il, les adultes sont si bruyants qu'ils ne peuvent pas l'entendre en retour. La régie ne pouvait pas suivre. Des milliers de commentaires affluaient chaque minute. Les gens pleuraient dans leur cuisine, salle de classe, voiture. Un moment de télévision était devenu un miroir pour le monde. Elon se frotta les yeux et se redressa. Il a toujours été un enfant réfléchi, dit-il calmement. X se tourna vers lui, les yeux grands.
Papa, penses-tu que Jésus aime les gens riches? Elon se figea. Sarah se figea. Tout le monde se figea. C'était la question. Celle qui touchait trop près. Celle que personne ne pose jamais à voix haute. Je veux dire, continua X, il a dit que c'est vraiment dur pour les gens riches d'aller au paradis. Elon cligna des yeux. Oui, il a dit ça. Mais tu es riche, alors est-ce qu'on a des problèmes? Tout le studio retint son souffle. Elon regarda son fils, puis Sarah, puis la lumière rouge clignotante de la caméra. Non, dit-il doucement. Pas si nous nous souvenons que l'argent est quelque chose qu'on utilise, pas quelque chose qu'on aime plus que les gens. X hocha lentement la tête. Alors nous devrions donner plus. Jésus voudrait ça. Sarah pouvait à peine se contenir. Et quelque part à travers des millions d'écrans, une onde de conviction passa dans les foyers et les cœurs, changeant silencieusement les gens, un téléspectateur à la fois. Elon resta immobile, mais son esprit fonctionnait à 100 km à l'heure. Les caméras tournaient, mais il ne pensait pas à l'image, aux gros titres, ou aux relations publiques. Il pensait à son fils, le petit garçon à côté de lui, disant des choses qui frappaient plus fort que n'importe quelle présentation de conseil d'administration ou rapport d'actionnaire. Sarah remarqua son silence et remplit l'espace. X, parles-tu à Jésus? X hocha la tête. Parfois, comme quand je me réveille et quand il fait noir. Que lui dis-tu? Je dis, salut, merci pour aujourd'hui. S'il te plaît, aide-moi à ne pas avoir peur et s'il te plaît, aide les gens qui n'ont pas de sandwich. Un rire doux brisa la tension, mais ce n'était pas moqueur. C'était gentil, tendre, humain. Et penses-tu qu'il répond? Demanda Sarah. Pas avec des mots, dit X, mais parfois ma poitrine se réchauffe, comme quand papa me prend dans ses bras. Elon baissa les yeux, ses lèvres se serrant pour retenir l'émotion. C'est beau X, Sarah jeta un coup d'œil à son oreillette. L'équipe dans les coulisses se démenait, gérant les demandes d'interview, suivant les partages, notifiant l'équipe d'Elon que tous les grands médias voulaient le clip complet. Mais rien de tout cela n'importait maintenant parce que X n'avait pas fini. Je pense que les adultes oublient comment ressentir les choses, dit-il. Sarah cligna des yeux. Que veux-tu dire? X croisa ses mains sur ses genoux. Comme quand tu es petit, tu ressens les choses vite, comme heureux et triste et en colère. Mais les grandes personnes essaient de ne pas ressentir. Ils ne font que beaucoup parler. Elon exhala longuement et lourdement. Je pense qu'il a raison, chuchota-t-il. Sarah se tourna vers Elon. Vous êtes l'un des hommes les plus reconnus au monde, mais maintenant vous êtes juste un papa. Qu'est-ce que ce moment vous apprend? Elon marqua une pause. Les lumières semblaient plus chaudes. Le monde semblait plus petit. Je pense que je passe tellement de temps à essayer de construire des choses, dit-il lentement. Mais peut-être que la chose la plus importante que j'aide à construire est déjà assise juste à côté de moi. X se pencha contre son papa. Petit doigt tenant la manche d'Elon. Sarah sourit. C'est la citation de l'année. Mais X leva la tête. J'en ai une autre. Oh! Sarah rit. Écoute ça. X regarda droit dans la caméra. Être intelligent c'est bien, mais être gentil c'est mieux. Une autre vague de silence, puis des applaudissements. Pas les applaudissements habituels du studio. C'était plus lent, plus lourd. Le genre qui vient des cœurs grands ouverts. Dans les coulisses, un membre de l'équipe chuchota, je viens d'appeler ma mère. Je ne sais même pas pourquoi. Dans les foyers à travers le pays, les gens pleuraient et ne savaient pas comment l'expliquer. Ils le ressentaient juste. Sarah se tourna vers le garçon. X, si Jésus était ici maintenant, que voudrais-tu lui demander? X cligna des yeux. Réfléchit une seconde, puis dit, peux-tu aider les adultes à se souvenir comment aimer? Des larmes coulèrent sur le visage de Sarah. Elle n'essaya pas de les arrêter. Elon embrassa le sommet de la tête de son fils et ferma les yeux. En ce moment, rien d'autre n'importait. Juste un père, son garçon, et une vérité silencieuse que le monde n'était pas prêt à entendre, mais avait besoin d'entendre quand même. Le studio n'avait jamais semblé si silencieux. Pas de bavardage en arrière-plan, pas de clavier qui clique.
Même les barres des lumières semblaient s'adoucir comme si tout l'espace retenait son souffle. Sarah se pencha en arrière, les yeux encore humides, la voix à peine au-dessus d'un murmure. C'est une belle question, X. Elon ne parla pas. Il regarda simplement son fils comme s'il le voyait pour la première fois, non pas comme un enfant avec des questions curieuses, mais comme quelqu'un portant une sorte de lumière silencieuse. Puis depuis le fond du studio, un membre de l'équipe s'avança doucement, lentement. Elle plaça quelque chose de petit sur le bord du plateau et recula. C'était une simple croix en bois. Personne ne l'avait planifiée. Personne ne l'avait répétée. C'était juste quelque chose qu'elle gardait dans son sac à dos. Elle l'avait vue dans sa main et avait senti qu'elle devait la placer là. X la remarqua immédiatement. Il descendit du canapé calmement, prudemment, et marcha vers la croix. Il s'accroupit, ses petites mains s'enroulant autour de la base. Tout le monde regarda. Personne ne bougea. Il souleva la croix et se retourna vers la caméra. Sa voix était douce mais claire. Je pense que c'est lourd. Pas juste parce que c'est du bois, dit-il, mais parce que ça veut dire quelque chose. Il retourna vers son papa et la lui tendit. Tiens, papa, tu peux la tenir maintenant. Elon fixa la croix dans ses mains. Ses doigts tremblèrent légèrement alors qu'il regardait son fils. Pourquoi me donnes-tu ça, mon pote? X haussa les épaules. Parce que tu répares des choses, mais ça pourrait te réparer. La phrase frappa comme la foudre. Sarah haleta doucement. L'opérateur caméra s'essuya le visage. Quelqu'un dans les coulisses chuchota, c'est ça. C'est le moment. Elon ferma les yeux, tenant la petite croix en bois comme si c'était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais touchée. Merci, chuchota-t-il. Et puis X remonta sur le canapé, ses jambes se balançant comme avant, comme si rien n'avait changé. Mais tout avait changé. Sur les réseaux sociaux, les clips du moment explosaient. Répare-toi devint tendance mondiale. Les leaders religieux, célébrités, même les figures politiques commencèrent à réagir, non pas avec des opinions, mais avec émerveillement. Quelque chose avait bougé. Sarah prit une profonde respiration, sachant que l'émission était presque terminée. X, il y a des millions de gens qui regardent maintenant. Y a-t-il autre chose que tu veux leur dire? Le garçon regarda dans la caméra, sérieux encore. Jésus ne veut pas qu'on soit parfait, juste honnête. Pause. Et doux comme des cœurs doux. Il plaça une main sur sa poitrine comme ça. Le moment final avant le fondu était simple. Elon tenant la croix, Sarah retenant ses larmes, et un garçon de juste 5 ans rappelant à un monde divisé que peut être le chemin du retour n'était pas à travers avoir raison, mais à travers être doux encore. Le segment se termina, mais personne ne quitta ses sièges. Le studio ne bougea pas. Les caméras arrêtèrent d'enregistrer, mais l'atmosphère resta sacrée, comme une église après le dernier hymne, quand personne ne veut briser le silence. Elon plaça doucement la croix sur la table devant lui. Il se pencha vers X et chuchota quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Le garçon sourit, petit et timide, et appuya sa tête sur l'épaule de son papa. Sarah se leva finalement, tenant fermement ses fiches comme si elles étaient la seule chose solide dans la salle. Nous avons eu beaucoup d'invités au fil des années, dit-elle doucement. Mais je pense qu'aujourd'hui restera avec nous pour toujours. Dans les coulisses, les téléphones vibraient sans arrêt. Le PDG du réseau appela 2 fois. CNN, Fox, et même les stations internationales avaient repris le segment. Les églises commencèrent à demander la permission de partager le clip complet pendant les services du week-end. Mais rien de tout cela n'avait atteint X, il était occupé à montrer à son papa comment faire une forme de cœur avec ses doigts. Je fais ça quand je suis heureux, dit-il. Elon imita le geste lentement, ses mouvements incertains au début, puis stables. Comme ça. Oui. X gloussa. Ça veut dire que tu es doux maintenant. Elon rit, les yeux brillants. Peut-être que je le suis. Pendant ce temps, le producteur de Sarah s'approcha calmement. Nous avons besoin d'un suivi. C'est devenu plus qu'un segment. C'est un mouvement. Sarah hocha la tête. Mais ça doit rester pur. Ce n'était pas juste de la bonne télé. C'était la vérité. De retour sur le canapé, X avait encore une chose à dire.
Il se tourna encore vers son papa. Est-ce qu'on peut donner certaines de nos affaires? Elon leva un sourcil. Quelles affaires? Comme des jouets et des vêtements et de l'argent. Elon sourit. On le fait déjà, tu te souviens. Mais plus, dit X, pour les gens qui ont froid la nuit. Une pause. Elon jeta un coup d'œil à Sarah, puis revint à son fils. D'accord, faisons plus. X rayonna. Jésus aimerait ça. Sarah s'éclaircit la gorge. X, reviendras-tu à l'émission un jour? Il pencha sa tête. Est-ce que je peux apporter ma Bible? Bien sûr, elle rit. Apporte tout ce que tu veux. Depuis le fond, un assistant technique chuchota, je n'ai pas prié depuis des années, mais je viens de le faire. Un autre dit, j'ai envoyé un message à mon père. Nous n'avons pas parlé depuis 6 mois. Le garçon n'entendit rien de tout cela. Il était occupé à tracer des étoiles dans l'air avec son doigt, comme le font les enfants quand ils sont heureux et rêvent. Les lumières du studio s'atténuèrent. La salle se vida lentement, mais quelque chose de sacré avait été laissé derrière. Pas juste sur bande, pas juste dans les hashtags tendances, mais dans les gens. Une onde qui continuerait à bouger silencieusement de cœur en cœur. Et au milieu de tout cela était un petit garçon qui n'essayait pas d'enseigner quoi que ce soit. Il disait juste ce qu'il ressentait. Et d'une manière ou d'une autre, c'était suffisant pour secouer le monde. Plus tard cet après-midi, le monde n'était plus le même. Le soleil ne s'était même pas encore couché, mais l'histoire avait déjà voyagé à travers les continents. Ce qui avait commencé comme une émission matinale était devenu quelque chose de plus. Un réveil silencieux qui n'avait pas commencé dans une église, mais sur un canapé bleu avec un enfant tenant une croix. Les clips démos de X inondèrent toutes les plateformes. Jésus ne veut pas qu'on soit parfait. Juste honnête. Peut-être qu'on est censé l'aider à réparer les choses. Si tu es doux, tu peux mieux aimer. Ils n'étaient plus juste des citations. Ils étaient imprimés sur des t-shirts, partagés dans les assemblées scolaires, chuchotés dans les chambres d'hôpital, postés par des célébrités, soldats, professeurs et adolescents. Dans une église à Dallas, le pasteur diffusa l'interview complète sur un projecteur. Son sermon ce jour-là ne faisait que 3 mots. Soyez comme X. Dans une salle d'attente d'hôpital à Atlanta, une mère serra son enfant plus fort, regardant le clip encore, les larmes coulant silencieusement sur son visage. Elle ne dit pas un mot. Elle n'en avait pas besoin. À travers le pays, un père athée envoyait un message à sa fille éloignée. J'ai vu le garçon. Je pense que je comprends enfin ce que tu voulais dire. Rien de tout cela n'était planifié. Rien n'était forcé. C'est juste arrivé. Parce que parfois le monde n'a pas besoin d'un autre expert. Parfois tout ce qu'il faut c'est un enfant posant une question qu'aucun adulte n'ose dire à voix haute. Elon et X rentrèrent chez eux ce soir-là. La maison était silencieuse. Le dîner était chaud, mais quelque chose avait changé entre eux. Elon s'assit sur le bord du lit de son fils, tenant la petite croix en bois que X avait reçue. Tu sais, dit-il, tu as aidé beaucoup de gens aujourd'hui. X sourit d'un air endormi. Est-ce que Jésus l'a vu? Elon hocha la tête. Je pense qu'il l'a vu. X se tourna sur le côté, serrant son animal en peluche. Je suis content. Je ne voulais pas faire quelque chose de grand. Je voulais juste dire la vérité. Tu l'as fait, dit Elon doucement. Et tu as rappelé à ton papa ce qui compte vraiment. Alors qu'Elon se levait pour éteindre la lumière, X l'appela encore une fois. Papa. Oui. Penses-tu que Jésus a des jouets au paradis? Elon sourit dans l'obscurité. Je pense qu'il a tout ce qui fait sourire les enfants. D'accord. X chuchota. Alors je n'ai pas peur d'y aller un jour. Et juste comme ça, le garçon s'endormit, paisible, entier, et inconscient que des millions rejouaient encore ces mots, pleurant en silence, et ressentant une sorte d'espoir étrange qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Pas à cause de la théologie, pas à cause de la doctrine, mais à cause d'un enfant aux yeux doux et au cœur ouvert, qui avait simplement dit ce que le reste d'entre nous avait oublié. Que peut-être ce n'est pas d'avoir raison. Peut-être c'est d'être gentil. Et vous? Quand avez-vous laissé votre cœur être doux pour la dernière fois?
Quand avez-vous écouté comme un enfant pour la dernière fois sans avoir besoin de gagner, réparer ou expliquer? Si cette histoire vous a fait ressentir quelque chose, ne laissez pas passer ce moment. Gardez-le. Et si vous voulez entendre plus d'histoires comme celle-ci et rester proche, abonnez-vous, activez la cloche, faites partie de quelque chose de plus doux. Si cette histoire a signifié quelque chose pour vous, ne partez pas juste. Rejoignez-nous. Abonnez-vous maintenant.